Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Ici your boy Speed in the building like you always know. Bienvenue sur ma chaîne et si tu es nouveau sur cette chaîne, tu découvres cette chaîne maintenant, bienvenue dans la Speed Family. Alors comme vous pouvez le constater, nous sommes à la foire Togo 2000 et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 business les plus rentables à la foire Togo 2000. Alors, il faut rappeler que la foire édition 2023 est une foire qui a été réellement controversée. Les dames, les marchandes se sont plaintes par rapport au prix des stands d'abord et parce qu'elles ne vendent pas. Alors, la foire édition 2023, le ticket d'entrée était à 1000 francs et la population s'est plainte et ils ont ramené le ticket à 500 francs CFA. Donc, actuellement, le ticket à la foire n'est plus à 1000 francs, mais plutôt à 500 francs CFA. Alors, après avoir fait mes propres enquêtes et recueilli des informations sur certains marchands, je vais vous donner dans cette vidéo les 5 business les plus rentables à la foire. Alors, je précise bien sûr que ça, c'est selon moi. Selon moi, mes expériences et les informations que j'ai recueillies, j'ai jugé bon de vous donner ces 5 business-là que je pense être les plus rentables comme business à la foire édition 2023. Alors, en numéro 5, je dirais les parkings. Oui. Vous allez vous demander pourquoi parking. Mais si vous êtes un habitué de la foire, vous verrez que même à 300 mètres, même avant de vous approcher de la foire, à 300 mètres, il y a des jeunes qui vont vous couper la route et vous dire parking, parking, vont vous stopper pour vous proposer des parkings. Et j'ai même vu la dernière fois, ce qui est étonnant, une école qui a été transformée en parking. Donc je dirais que toutes les maisons qui sont aux alentours de la foire ont été transformées en parking. Et je rappelle que le parking pour les motos sont à 200 et pour les voitures à 500 francs CFA. Alors j'ai mis le parking en 5e position parce que je pense que pour un parking de moto à 200 et de voitures à 500 francs, s'ils arrivent à gagner, ils arrivent à garer au moins 50 ou 100 véhicules, ça leur fait pour les motos, pour leurs motos, 50 motos, ça leur fait 10 000 et 50 voiture, ce qui fait 25 000, ce qui fait 35 000 francs par jour. Prenons l'exemple là, 35 000 francs par jour. Or, ils n'ont pas de stand, ils n'ont rien comme investissement à part les reçus qu'ils délivrent et la surveillance. Donc, c'est un business que je pense très rentable aussi parce qu'il faut juste avoir la patience d'attendre tout le monde et que tout le monde vienne prendre sa moto et son véhicule. Vous délivrez un reçu avec le numéro de plaque de la moto ou bien le numéro de la plaque de la voiture et c'est bon. Donc, ils peuvent se faire jusqu'à 35 000 francs. Je prends l'exemple de 50 motos, 50 véhicules. Ils peuvent se faire jusqu'à 35 000 francs par jour, sachant bien sûr que la foire va durer minimum 15 jours. Donc, calculez 15 jours. Donc, facilement, à la fin, ils peuvent s'en sortir avec 500 000 francs CFA. Sans investissement, je précise. Le seul investissement, c'est les reçus qu'ils délivrent. En numéro 4, je parlerai de tout ce qui est beauté pour la femme, esthétique, vente de mèches, vente de perruques, voilà, tout ce qui touche à l'esthétique de la femme. Je le mets en numéro 4 parce que nous sommes en période de fête et la plupart des femmes qui viennent à la foire, c'est pour saisir des occasions de perruques moins chères, de mèches moins chères. Et vous pouvez le constater au stand d'Outré où il y a plusieurs mondes. Je pense Outré, c'est une marque de mèches qui sont en promotion à la foire et il y a plein de filles là-bas qui achètent leurs mèches parce qu'ils sont là pour trouver aussi des opportunités comme ça, payer des mèches moins chères. Des perruques moins chères, se faire des soins d'esthétique, c'est-à-dire ongles, voilà, tout ce qui est soins d'esthétique. Et il y a les stands d'esthétique sont remplis, les stands de vente de perruques sont remplis, les stands de vente de mèches aussi sont remplis parce que nous sommes dans les périodes de fête et beaucoup de femmes se rendent à la foire pour pouvoir avoir ces produits-là moins chers. Donc je le mets en 3e position, je mettrai les articles pour enfants. Les articles pour enfants sont des articles qui se vendent comme des petits pains à la foire Togo 2000. Dès que vous êtes avec un enfant, si vous constatez bien, dès que vous êtes avec un enfant, on vous propose en même temps des ballons, on vous propose des petites voitures, on vous propose des petites motos, des jouets pour enfants, des gadgets pour enfants parce que nous sommes dans les périodes de fête et chaque parent aime bien offrir un petit cadeau à son enfant
en fin d'année. Alors, c'est l'occasion à saisir. Je le mets en troisième position parce que, à la fois, ce sont des articles pour enfants qui se vendent comme des petits pains et ils sont partout. Ils pilulent partout. Il y a des commerciaux qui sont partout avec des ballons, avec des articles pour enfants. Dès que tu es avec un enfant, ils proposent directement à l'enfant, comme vous pouvez le voir là, cet enfant avec sa montre qui est un peu, voilà, avec la lumière dessus. Ce sont des gadgets, des montres, des ballons et plusieurs autres trucs qu'on propose aux enfants et qui se vendent comme des petits pains parce qu'il y a plein d'enfants qui viennent à la fois. En plus, les gadgets pour enfants, c'est des gadgets qui sont à la base moins chers, mais qu'ils vendent au double du prix, juste parce que vos enfants, quand l'enfant vous suit et qu'on on propose à l'enfant une petite voiture de 1000 francs, de 1500, parce que l'enfant est en train de voir la voiture. Eux, ils se basent sur ça. Ils se basent sur le sentiment de l'enfant qui a besoin, qui a vu le jouet et qui demande à ses parents, papa, s'il te plaît, achète-moi ce jouet-là. Ils se basent sur ça, ils augmentent le prix et ils vendent ça aux enfants. Parce que tu es avec un enfant, l'enfant voit le jouet, l'enfant te dérange de l'acheter le jouet-là et en fait de constituer un parent qui a de l'argent dans la poche, forcément, tu vas acheter le jouet là à l'enfant. Et ces commerciaux là d'articles pour enfants, ils se basent sur ça pour vendre énormément à la foire Togo 2000. Alors, je te propose de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir le numéro un des business les plus rentables de la foire Togo 2000. Le business qui rapporte le plus d'argent et le business qui rapporte aussi le plus de clients parce que c'est là où les clients sont là. C'est pour ça même que les clients sortent pour aller à la foire aujourd'hui parce que c'est étonnant. À la fois, rappelons aussi que à la fois, les dépenses pour chaque visiteur de la foire n'excèdent pas 3000 francs CFA parce que le ticket est déjà à 500 francs et la moyenne des dépenses, je pense, la moyenne des dépenses n'excède pas 3000 francs CFA à la fois. Donc, imaginez, essayez de deviner un peu le numéro un des business les plus rentables à la fois. Alors, si tu es toujours présent jusqu'à ce niveau de la vidéo, cela prouve que tu as un business mind et tu as envie de découvrir le top 2 des business les plus rentables et on va aller directement sur le top 2. Alors, comme vous pouvez le voir, cet endroit est uniquement dédié à la restauration. Il n'y a que des stands de bouffe qui sont à cet endroit là où je suis en train de marcher actuellement. À côté, il y a bien sûr, comme d'habitude, les articles pour enfants, mais ce rayon est uniquement dédié à la restauration. Et vous pouvez le voir, des chichingas, des saucisses, de la viande, du coluco, à pain, à blocom. Et moi, je le mets en deuxième position. Donc, en deuxième position, je parlerai de la restauration. La restauration qui est un point essentiel de la foire parce qu'il y a plein de monde et même moi, vous savez que je suis un gros mangeur et même moi, je vais à la foire aussi pour manger, pour surtout manger parce que je sais que je vais trouver de la bonne viande, des pintades, poulet, viande de porc, etc. Il y a tout type de viande que vous pouvez trouver là-bas et surtout des colicos, des trucs qui sont ordinaires qu'on voit à chaque fois, qu'on peut manger à chaque fois, mais que je trouve un peu spécial si on le mange à la fois. Alors, je mets en deuxième position la restauration. Pourquoi la restauration? Les stands de restauration, tout d'abord, sont pas assez élevés comme dans les pavillons. Les stands de la restauration ne sont pas assez élevés en termes de prix par rapport aux stands dans les pavillons. Alors c'est abordable à saisir et l'investissement qu'il faut juste mettre. Si vous êtes déjà un restaurateur, il suffit juste de ramener vos pancartes, de ramener les bâches. Il y a certains qui ont juste fait un bâche de 1 mètre carré. Je pense qu'il y a 2000 francs. 1 mètre carré, ils ont mis le nom. Conception dessus, ils ont mis le nom. Et ils ont juste ramené les paniers pour frire le colico, etc. facilement. Donc, je pense que c'est un business rentable parce que sur ces stands-là, il y a plein de monde qui viennent manger et c'est moins cher. Comme je l'ai dit, la moyenne des dépenses à la fois tourne autour des 3000 francs CFA et avec même 1000 francs CFA, vous pouvez vous acheter de la viande, du colico et ensuite, si vous avez 2000 francs, vous ajoutez une bière dessus, quoi. Tranquille. Donc, les stands à la fois, la restauration est un point important et qui rapporte énormément d'argent. On peut voir plusieurs personnes qui vendent des chichingas, de la viande et ce rayon-ci est rempli. Il y a des gens à l'intérieur qui ne font que manger.
Ah ouais, tu es toujours là jusqu'à ce niveau de la vidéo. C'est super bien. Tu mérites de découvrir le numéro un des business les plus rentables. Le business le plus rentable de la foire Togo 2000 édition 2023. Si tu es là, tu mérites de découvrir ça. Alors, en numéro un, ce sont les bars. Ah oui, les amis, les bars. Le Togo est difficile, mais les gens s'amusent. Les gens s'amusent. Même si le Togo est difficile, il y a plein de monde qui s'amuse. Et les bars font partie, les boissons font partie des choses qu'on peut acheter moins cher. Et donc ici, à la fois Togo 2000, quand vous voyez les stands, les bars, c'est rempli. Les bars sont remplis. Et comme la moyenne est de 3 000 francs environ, les gens peuvent, avec 3 000 francs, on peut boire 2, 3 bières, quand même 4 bières et manger de la viande dessus. Donc les bars, ce sont le business, les bars, c'est le business le plus rentable à la fois Togo 2000. Les bars sont remplis de 19h18, même dans la soirée, dans l'après-midi, jusqu'à 1h du matin, je vous dis les amis, 1h du matin, les bars sont remplis à la fois. Et ce sont les bars qui se font plus de chiffre d'affaires à la fois. Ils se font tellement de chiffre d'affaires à la fois. Et c'est pour ça que je le classe en première position parce que tous les bars sont remplis à la fois. Tous les bars sont remplis à la fois. Et je le classe en première position parce que je pense qu'ils méritent. Et je pense que c'est eux qui se font le plus de chiffre d'affaires à la fois Togo 2000. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner à cette chaîne pour de nouvelles aventures. Je vous aime les amis.